Vous n'êtes même pas capable de nous expliquer sur pourquoi vous serrez le coup de la connexion. C'est normal. Internet, ce joyau, aujourd'hui une nécessité pour des milliers de professionnels à travers le monde, se fait désirer au Togo, pays d'Afrique de l'Ouest, et ce depuis plusieurs semaines. Tout a commencé au lendemain des dernières manifestations sociopolitiques de juin. Dites-moi dans quel pays on a besoin de VPN pour utiliser la connexion. Et même en installant nos VPN et tout, ça ne marche pas bien. Aujourd'hui, tous les business ont besoin de connexion. Tout ce qu'on constate, c'est que la connexion est défaillante. Elle est mauvaise, elle est médiocre. Que se passe-t-il avec la connexion Internet au Togo? L'alerte a été donnée depuis le mois de juin par la branche Togo d'Internet Society, une organisation ayant son siège au Canada. Pour expliquer le phénomène, plusieurs experts parlent d'une restriction sophistiquée d'accès à Internet, déblocage par filtrage, réduisant ainsi les accès à plusieurs plateformes et à certains moteurs de recherche. Nous voulons que la connexion Internet, les restrictions qui ont été faites soient levées. Parce que nous, au Togo, nous avons eu une restriction de plus d'1 mois. Plusieurs formations en ligne que la plupart des Togolais suivent n'arrivent plus à le faire. La plupart des jeunes commerçants entrepreneurs aujourd'hui ne vendent qu'à travers les réseaux sociaux. Et quand on fait la restriction, vous comprenez, c'est une perte économique pour ces entrepreneurs. C'est également une perte pour l'État togolais. Fin avril 2023, le président Faure Gnassingbé classait la connexion Internet dans la catégorie des besoins sociaux primaires. Quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation et la fibre Internet, comme on dit. On se rappelle qu'en 2017, lors des manifestations de l'opposition, l'Internet avait été complètement suspendu à 2 reprises. Les organisations de la société civile avaient alors porté plainte contre le gouvernement togolais devant la Cour de justice de la CEDEAO. En 2020, la CEDEAO tranche l'affaire et condamne le gouvernement togolais à verser environ 2 millions de francs CFA à chaque plaignant. Aujourd'hui, le schéma est tout autre. Cette fois, il ne s'agit pas d'interruption complète du service, mais du ralentissement de la fibre optique, donc de l'Internet.